Ok, alors je vous montre un peu la Nexus 7 dans la BMW E46. Comment ça fonctionne? Alors la tablette elle est là, elle est reliée à l'autoradio avec une prise jack normale. Donc l'autoradio il est en mode aux. L'autoradio il est dans la boîte à gants. En fait ça c'est un autoradio cassette d'origine. J'ai juste viré la face avant là, là où il y a les boutons et tout, parce que sinon ça rentre pas dans l'autoradio. Donc voilà, donc ça c'est relié à la tablette. L'autoradio, il y a la rallonge qui est là, fait maison. À la tablette, il y a aussi un hub qui est relié. Donc là, il y a le hub. On voit, comme ça je peux en mettre plein. Je peux mettre tout ce que je veux. Voilà, donc en fait la tablette a un câble en Y qui permet d'avoir le chargeur et le hub. Donc la tablette elle est reliée en fait avec le chargeur est relié à un plus après contact. Comme ça la tablette elle s'allume avec le contact. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On met le contact. Voilà. L'écran, c'est en fait il y a un launcher, ce qui permet d'un peu de bidouiller un peu mieux Android. Donc en fait le fond d'écran c'est un fond d'écran que j'ai fait sur Photoshop. Et après il y a des zones cliquables. Vous voyez, c'est pas tout à fait en face, mais en fait ça permet de bien recouvrir la zone que je veux. Comme ça vous voyez, navigation, hop là on rate pas, radio, etc. Ok. Alors l'application pour la musique, c'est un lecteur, c'est Rocket Player, mais bon il y en a d'autres, c'est comme vous voulez. Ça, il y a toutes les musiques. J'ai pris celui-là parce qu'il a des gros boutons. Pour naviguer c'est pas mal. Même s'il reste quelques petits, voilà, donc là comme ça vous voyez toutes les musiques qu'il y a. Il y en a un paquet, enfin bref. Après la navigation, il y a TomTom. J'ai Navigon aussi, je pense que je vais mettre Navigon après, mais pour l'instant c'est TomTom. Voilà, clac. Bon, après c'est le GPS classique, hein. Voilà, bref. J'ai la radio. Non, la radio, vous voyez, par exemple, il n'est pas très bien mis le. Voilà. Donc la radio, il me manque juste le récepteur FM. Je l'ai commandé, mais il va arriver en fait. Et il sera branché au web. Comme ça, j'aurai la radio directement avec la tablette. Je ferai tout de la tablette. J'ai le trafic. En fait, c'est juste Google Maps, hein, ni plus ni moins. Je vais voir si ça capte bien. Voilà, donc là j'ai le trafic, comme ça c'est pratique sur Paris, comme il y a souvent des bouchons. Voilà, comme ça au moins j'ai les infos. On capte pas très bien là, je suis en 3G mais on capte rien pratiquement. Enfin bref, il y a le trafic. J'ai mis Torque pour avoir les infos au tableau de bord, mais j'ai pas encore l'adaptateur pour à brancher. Je l'ai pas encore donc ça sert à rien. Enfin l'application elle est là. Après ça permet d'avoir quelques valeurs sur le moteur. Bon c'est marrant mais bon c'est rien non plus de super grandiose. Le téléphone, en fait la tablette comme c'est une Nexus 7, on peut pas téléphoner en fait si on a un iPhone, parce que moi j'ai un iPhone. J'aurais eu un Android j'aurais pu bidouiller un peu, mais avec l'iPhone j'ai pas encore trouvé la solution. Donc ça je pense que je vais le virer. Puis voilà. Là vous voyez il y a le nom des musiques qui changent. Ça c'est juste un widget en fait que j'ai trouvé, que j'ai modifié un peu, que j'ai personnalisé. Comme ça si je mets un peu de son. Ouais, ça ok on s'en fout. Hop là. Voilà. Donc voilà, si je change. Voilà. Ok. Puis il y a la météo, il y a l'heure, enfin voilà, classique. Ensuite, là, j'ai mis une zone cliquable, comme ça m'ouvre les paramètres. Voilà, je vais vous montrer pour vous voyez mieux. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça les paramètres. J'ai une autre application pour que ce soit bien. Enfin, ça, c'est la liste de toutes les applications. Et c'est une application qui permet d'avoir ce format-là, pour que ce soit bien gros, bien lisible, etc. Après, donc là, je peux. Ça, après, je rentre dans les paramètres classiques d'Android, vous voyez. Je vais vous montrer. Là. Donc, c'est bien Nexus 7. Voilà. Après, il y a d'autres options. Ça, c'est des options qui sont propres à la ROM modifiée.
Vous voyez, hop là, tout ce qui est connecté, Joy-Con, etc. Je vous expliquer après ce que c'est que le Joy-Con. Donc installation mode fixe, ça permet quand je mets le contact, la tablette s'allume. Quand je coupe le contact, la tablette s'éteint et toutes les applications se ferment et ça se met en mode avion. Comme ça, la batterie reste chargée bien longtemps. Là, par exemple, je l'ai laissé toute la nuit fermée, la voiture. Et ce matin, elle avait perdu que 1% de tablette. 1% de charge, pardon. Donc voilà. Et en plus, il y a un mode chargement rapide. Ce qui fait que là, depuis que je fais la vidéo, ça doit pas être mauvais au niveau de la batterie. Voilà, elle est 100% chargée. Donc en une nuit, j'ai perdu 1%. Et je l'ai rechargé en 5-10 minutes. Donc voilà, c'est pas mal comme ça, j'ai tout, mais je garde bien de la batterie. Voilà, après, si je veux rajouter des musiques, ce que je fais, c'est que je branche une clé USB au hub. Et après, j'ai les explorateurs de fichiers, voilà, qui sont là. Je vais chercher la clé USB et puis je fais copier-coller dans la tablette. Je l'ai pas fait, mais normalement ça devrait fonctionner. Après, j'ai internet, mais comme il n'y a pas de... ça capte pas bien la 3G là, je sais pas si ça va être très efficace. Ah bah, ça a l'air d'aller à peu près. Bon voilà. Voilà, comme ça on voit le bon coin. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, après je peux mettre plein d'autres applications. Hein. Bon, après il n'y a rien de très marrant à montrer. Après je vais vous montrer les commandes au volant. En fait les commandes au volant, il y a une petite interface qui est reliée au fil des commandes au volant. Et après l'interface elle est reliée donc au fil et au hub USB. Comme ça après ça revient dans la tablette. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. Après les boutons on peut les programmer comme on veut. Moi j'ai programmé le son. Bon, je vais vous montrer déjà play pause. Marche pas. Voilà, si ça fonctionne, très bien. On va mettre un peu de musique. Hop là. Voilà, donc play pause. Le son. Alors moi le son j'ai pas programmé sur la tablette, j'ai programmé que ça gardait ça modifiait juste le son de l'autoradio en fait. La tablette moi je la laisserai toujours au son à fond, voilà comme ça. Et c'est le son de l'autoradio que je modifie parce qu'en fait c'était plus réactif en laissant le son de l'autoradio et ne pas modifier le son de la tablette. Donc voilà, on peut mettre du son. Je peux mettre pause, je peux changer de musique. Ça c'est suivant. Précédent. Voilà. Après j'ai un bouton aussi, j'ai programmé autre chose, c'est ce bouton là en fait. Ça permet de revenir à la page d'accueil tout le temps. Ça veut dire par exemple si j'ai une application qui est ouverte, même on va mettre voilà, KRL, voilà, je suis dans mes musiques. Voilà, je suis comme ça. Après j'ai envie de retourner sur la page d'accueil. J'appuie sur le bouton qui est là, celui-là. Voilà, comme ça je peux avoir 50 applications qui sont ouvertes. Par exemple, je vais là, je fais ça. Voilà, je vais là-dessus par exemple. Ok, bon, on s'en fout. J'appuie sur mon petit bouton. Et voilà, ça revient. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Allez, ciao.